Bonjour à tous, c'est Davidi. Aujourd'hui, un tuto sur les compresseurs, à quoi ça sert et surtout, comment s'en servir. Donc on se retrouve ici dans une de mes compositions en collaboration avec mon cousin qui est DJ. Je vais vous mettre juste un petit bout. Donc à quoi sert un compresseur? Un compresseur va servir à réduire, par exemple, lors d'un enregistrement, la différence entre les passages les plus hauts et les passages les plus bas. Alors comment ça fonctionne? Alors j'ai un petit dessin ici. Voilà, donc en gros, on va demander au compresseur ici sous un certain threshold. Donc le threshold, c'est un seuil. On va lui dire à partir de tant de moments, je veux que tu réduises d'un certain gain réduction, que tu appliques une correction en dB. Ce qui va avoir pour but, par exemple, si sur un enregistrement, vous avez les passages les plus bas ici et les passages les plus hauts ici. Si j'applique une correction dans le haut avec un compresseur et je descends ici, ce qui fait que je vais pouvoir après remonter le tout. Donc ça va paraître sonner plus fort. C'est impératif de faire ça puisqu'au moment du mastering, si vous montez donc toute votre track, les volumes, si vous restez dans cette situation-là, dès que vous montez, le haut sature tout de suite et le bas, on ne l'entend pas. On m'a toujours posé la question en me disant, oui, moi, mes tracks, elles ne sonnent pas assez fort. Ben oui, puisque si tu compresses pas, le souci, c'est que quand tu vas monter le volume, tu vas saturer, donc tu vas rester à un certain niveau et ça ne sonnera pas fort. Voilà, donc là, c'est un deuxième schéma qui explique en fait une fois la waveform, une fois compressée. Donc vous voyez bien dans le premier schéma la différence entre les passages les plus hauts ici avec ma souris et les passages les plus bas ici. Vous voyez une fois que c'est compressé que l'écart s'est relativement réduit, ce qui va permettre maintenant d'avoir une track plus compacte et après, pendant le mastering, on booste le tout. J'ai ouvert un compresseur The Glue, un compresseur que j'affectionne pour tous mes leads. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter ici le lead 1, layer 3 en solo, sans le compresseur dans un premier temps et avec le compresseur dans un second temps. Attention, je vais l'enclencher. J'enlève. Les compresseurs fonctionnent à peu près tous pareil. Vous avez toujours les mêmes réglages. Donc vous avez toujours un threshold, vous avez toujours un make-up ou sortie, un release, un ratio et une attaque. Donc, ici le threshold, c'est ici, là. Comme vous voyez, c'est à partir de quel moment je veux que tu appliques une correction. Donc si, hop, on va l'enlever. Si j'actionne ici, vous voyez là, j'ai mis le threshold de façon qu'il applique une correction entre -10 et -12 dB. Voilà. On a ici le make-up. Donc le make-up ici, si je le mets à 0, ça sonne moins fort. Pourquoi? Tout simplement, en fait, le threshold va faire en sorte que le son du haut va sortir moins fort de -10, -12 dB. Donc ce qui fait maintenant que si j'enlève le compresseur et je le remets, ça sonne moins fort, évidemment. Donc, comme on descend de -12 dB le haut, faut remonter le tout de -12 dB. Donc, et normalement, ça devrait sonner à peu près pareil avec et sans le plugin enclenché. Voilà, donc là, ça sonne à peu près pareil. Pourtant, on a l'impression qu'une fois que le plugin est enclenché, que ça sonne un peu plus fort. Tout simplement, c'est que comme on a créé une réduction de -10, -12 dB avec le threshold, et comme on a remonté le tout avec le make-up,
tout ça, bah, tout ce qui était en bas et qui était très peu perceptible à l'oreille, bah, c'est remonté du coup. Donc ce qui fait qu'on a plus de présence dans l'ensemble. On a ici l'attaque du compresseur qui permet de déterminer à quel moment on veut que le compresseur se mette en route. Donc ici, comme c'est un lead, je mets donc une attaque assez rapide. Ici, on a un release. Donc le release, c'est un petit peu en fait, quand le compresseur se met à agir, c'est le temps qu'il va mettre à revenir quand il travaille plus. C'est-à-dire que le compresseur se met en route quand il tombe sur les pics. Mais après, quand il n'y a plus de pic, eh ben, il va revenir à l'origine, normalement. Donc, quand il revient à l'origine, c'est ce temps-là. Donc, le release, on l'estime donc ici. Plus on va mettre un release long, bah, plus il va mettre de temps à revenir. Et puis, on met un release court, moins il va mettre de temps. Regardez bien ici le VMeter. On va mettre un release court. J'arrête et vous voyez que la barre blanche, elle revient tout de suite. Par contre, si je mets un release long, vous voyez, il met beaucoup plus de temps à revenir. Le bouton, le ratio, c'est plus vous mettez un ratio haut, plus en fait, quand vous voyez sur le schéma là, la petite barre noire de correction, et ben en fait, cette barre va être un peu plus abrupte. Donc, on va compresser un peu plus violemment, on va dire. Donc après, généralement, dans des leads, moi, je compresse avec un ratio très haut, puisqu'on peut rentrer dedans. Par contre, une voix, moi, je vais prendre plutôt un ratio de 4 pour pas trop venir agresser le haut de la voix. Donc maintenant, on va voir une compression sur un vocal avec un autre plugin qui est le CLA76 de chez Wave. C'est un plugin que j'affectionne tout particulièrement pour tout ce qui est traitement de voix. On a un résultat et un grain qui est vraiment très très bon. Donc, on va mettre la voix ici sans le compresseur et après avec le compresseur. Donc maintenant, on va enclencher le plugin et on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc le réglage ici pour le CLA, comme tout à l'heure, on retrouve ici l'input, en fait c'est notre threshold, ici. Ici on a l'output, donc c'est notre make-up qu'on avait sous le compresseur The Glue. On a l'attaque, le release. Ici le ratio, comme je disais la voix je le laisse sur 4. Ici les différentes options, ici je mets sur off, puisque si je mets 50 Hz, 60 Hz ici en analogique, ça va rajouter un petit grain au niveau du micro pour donner un petit côté vintage des anciens prises de son avec un micro. Donc là, on n'aura pas du tout de souffle. Donc je vais toucher au threshold et on va regarder ce que ça donne. Là, c'est trop. Là, il compresse pas. On remonte. On va remettre au début. Pas mal. Là, c'est le volume de compensation. Donc, on voit bien ici. On va regarder. On a une correction de 10 dB. Donc, on va essayer de compenser et le faire à l'oreille, puisqu'ici, on ne peut pas mettre ici 10, puisque ça ne va pas tomber pile poil dessus. Il faut vraiment jouer avec le volume de sortie pour vraiment trouver le son qu'on veut. Pas mal. Aussi pour la deuxième partie ici où il y a la petite voix ici, je referai, puisque là il y a trop de différence, c'est-à-dire que le compresseur ne va pas pouvoir remonter cette voix-là vu la différence qu'il y a. Ce que je ferai ici, c'est que je ferai donc une exportation de ce fichier, j'isolerai cette petite voix
et je la mettrai sur un autre fader, je monterai le volume et j'appliquerai une compression juste derrière pour se retrouver également au même niveau que les autres. Donc voilà, ce tuto est maintenant terminé. N'hésitez pas à poster une question dans la rubrique qui est prévue à cet effet. Je tâcherai d'y répondre dans les plus brefs délais. Tant qu'à moi, je vous dis à une prochaine. Salut!